Bonjour chers abonnés, bienvenue à notre programme habituel questions-réponses autour d'élevage de porc. Je suis accompagné de notre technicien qui est là pour répondre à vos questions, également à vos préoccupations. Je suis Foriska Mokono, directrice de la ferme d'élevage Gims. Bonjour monsieur Kimbouala. Bonjour. Alors, comme d'habitude, nous allons lui poser la question à laquelle vous voulez avoir satisfaction. Alors, monsieur Kimbouala, la question est la suivante. Comment avoir les grandes portées? Nous parlons bien sûr de l'élevage de porc. Alors, comment faire pour avoir des grandes portées? Je vais vous donner le micro parce que le mien, il est un peu déchargé. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour cette question. Généralement, si c'était mes amis camerounais, ils allaient dire les porcelets, c'est Dieu qui donne. C'est une phrase qu'ils aiment vraiment dire que vous pouvez tout faire. Le nombre de porcelets, au final, c'est vraiment Dieu qui décide combien de porcelets vous allez avoir. Mais rassurez-vous, l'élevage, c'est la science. Et il y a des méthodes qu'on peut utiliser pour maximiser le nombre de porcelets qu'on va avoir. D'accord. Du coup, est-ce que vous pouvez nous relater ces méthodes, nous donner un peu d'explication? Alors, vous savez, la première des choses, c'est d'abord le choix de la race. Nous avons déjà parlé en long et en large sur les races à choisir. Donc, pour choisir une race maternelle, permet déjà de pouvoir avoir des grandes portées. Vous pouvez prendre le Londras, le Large White, le Neymar. Vous pouvez prendre par exemple le Topig, le TN ou bien le TN70, qui sont des races qui sont très prolifiques. Et c'est déjà par là qu'il faut commencer. Une fois que vous êtes planché sur la race de la femelle que vous allez choisir, il y a également le Vera. Choisir un bon Vera, bien en forme, issu d'une grande portée, avec une bonne conformité, bien solide, va déjà permettre à ce que lui aussi, parce que le travail ne vient pas seulement de la femelle, mais il y a aussi le mâle. Le mâle aussi a un grand rôle à jouer dans la portée que vous allez avoir. D'accord. Et il y a également aussi l'alimentation. Oui, l'alimentation, déjà il y a le poids, il y a le facteur poids de la femelle lors de la première saillie. Quand vous faites votre premier croisement, quel est le poids de la femelle au moment où vous faites le premier croisement? Parce que c'est comme, c'est-à-dire que quand vous croisez une femelle trop jeune, elle devient maintenant trop, elle arrête sa croissance. Et quand vous stoppez sa croissance, vous réduisez aussi le cycle. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, quand la femelle est petite, il y a un nombre de porcelets que la femelle ne peut pas supporter. Et en ce moment-là, ça va maintenant apporter beaucoup de problèmes. Donc, il faut vraiment avoir des trucs qui sont assez géantes pour supporter des grandes portées. Si votre truc est trop petite, par exemple, moins de 70 kg, il lui sera difficile de pouvoir supporter les grandes portées. Il y a aussi ce qu'on appelle le moment du croisement. À quel moment vous faites votre croisement? Ça, je crois qu'on en a déjà parlé. Si vous faites votre croisement dès que vous trouvez la truie en chaleur, en ce moment-là, vous vous retrouvez encore dans des problèmes parce que au moment où l'ovulation va arriver, il se peut que les porcelets, comme on appelle ça, les spermatozoïdes, soient déjà trop faibles pour pouvoir donner des porcelets. Et donc, les ovules vont juste récupérer le peu de spermatozoïdes qu'ils vont trouver vivants et pour produire le nombre de porcelets qu'ils pourront. Et voilà pourquoi on se retrouve avec 5, 6 porcelets, parfois même 2. On ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment le moment du croisement. Il faut savoir faire le croisement au bon moment. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est ce qui se passe pratiquement avant le croisement. Il y a aussi une technique qui permet de maximiser le nombre d'ovules qu'une truie va libérer pendant l'ovulation. Et cette méthode s'appelle le flashing. C'est intéressant. Le flashing, c'est un système qu'on peut utiliser sur les primipares, les nullipares, les primipares ou les multipares. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un stress alimentaire avant l'arrivée des chaleurs. Donc, on va d'abord affamer, par exemple, la femelle pendant 24 heures.
ça va créer ça va permettre, ça va créer un stress dans la truie et la truie va puiser dans les réserves. Et quand il puise dans les réserves, elle va aussi activer, elle va activer non seulement les chaleurs, mais les chaleurs seront plus vives. Donc on va faire une chute 24 heures, elle ne boit que de l'eau, elle n'a pas de l'aliment. Et le jour qui va suivre, on va augmenter la quantité de l'aliment que la femelle recevait avant. Du coup, il n'aura pas un problème sur son poids, le fait qu'il fasse un jour. Non, en un jour, il n'y a pas un grand effet. Mais au niveau de la femelle, vous allez sentir qu'elle est très affamée. Et le côté affamé là va activer certaines hormones. Et du coup, le jour qui va suivre, si la femelle mangeait par exemple 2,5 kg, la technique normalement consiste à augmenter la valeur énergétique de sa formule, de son aliment. Ça se fait soit en augmentant la quantité de l'aliment que vous donnez à la femelle ou en ajoutant du sucre dans son aliment. Donc l'aliment que la truie prenait, comme le sucre est très riche en énergie, donc on va prendre du sucre, on va ajouter dans sa ration alimentaire, ce qui va booster son énergie. Et au bout de 3-4 jours, vous avez des chaleurs qui sont très vives. Et quand vous faites un croisement, vous pouvez maximiser le nombre de porcelets que vous allez avoir. Je suis sûre que vous avez parlé du sucre. Je suis sûre et certaine, il y aura des gens qui vont nous demander, mais quel sucre? Est-ce qu'il y a-t-il le sucre nécessaire ou bien utilisable précisément, ou bien c'est le sucre que nous consommons nous tous? J'en suis sûre que les gens vont se poser la question. C'est le sucre, hein? C'est le sucre. Le sucre, c'est le sucre. C'est le sucre roux de préférence parce que les sucres grains au carré là, il faudra broyer encore et tout. Vous prenez le sucre roux, vous mettez une petite portion même de l'autre là de sucre que vous prenez, vous versez dans son aliment. Ça aura pas pour effet de booster son énergie. Et qui dit une énergie boostée, c'est plus d'ovules libérés et plus d'ovules signifie plus de porcelets. D'accord. Donc, pas souvent, une fois que vous avez fait le croisement et que la truie elle est gestante, il y a maintenant un processus qui va permettre à ce que vos truies puissent garder tous les porcelets ou bien tous les spermatozoïdes qui ont été avalés. L'erreur que la plupart des gens commettent, c'est l'alimentation les 28 jours, les 28 premiers jours. Vous savez, la gestation est divisée en trois périodes. On a la gestation précoce, donc le stade primaire, on a la moyenne gestation et on a la dernière période, ce qui est la gestation tardive. La gestation précoce, donc les 28 premiers jours, c'est ce qu'on appelle l'implantation embryonnaire. Les ovules ont capté les spermatozoïdes et maintenant, on appelle la suite, c'est maintenant l'implantation embryonnaire. Les embryons vont maintenant rester dans la paroi pour pouvoir se développer en fœtus. À ce moment-là, il faut éviter que le ventre de la femelle soit trop plein. Trop d'aliments dans le ventre de la femelle va aller mettre une pression sur les embryons et vous allez perdre les embryons. Donc, il y a des gens, les truies ont saisi beaucoup de spermatozoïdes, les portées devaient être plus importantes, mais à cause d'une suralimentation au moment de la période de l'implantation embryonnaire, ils ont perdu plus des embryons et le peu qui sont restés, c'est ceux-là qui ont pu survivre. Donc les 28 jours, ce sont des périodes délicates, il faut éviter le stress, il faut éviter aussi de pouvoir empêcher l'autre là, comme on appelle ça. Il faut aussi éviter que les porcelets puissent, les embryons puissent être mis en pression, voilà, sous pression. Donc ça c'est ce qui concerne l'autre là, la gestation primaire. D'accord. Donc en gros, il est important de savoir aussi ajuster l'alimentation de la femelle quand elle est de la truie en gestation. Il faut savoir ajuster l'alimentation, ne pas donner moindre, ne pas également si trop augmenter.
D'accord, merci Monsieur Jerry. Je peux reprendre mon micro? Oui, bien sûr. Alors, merci, chers abonnés. J'espère que vous avez trouvé satisfaction de vos questions, répondues soigneusement par notre technicien. Si ce genre de contenu vous intéresse, surtout n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. Bon, mais pourquoi ne pas activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications? Continuez à faire ce que vous faites, surtout n'abandonnez jamais, mais le plus important dans toute activité que vous faites, formez-vous. Formez-vous, c'est très important pour avoir les résultats attendus. Comme dit souvent Monsieur Jerry, les résultats sur le papier. Les résultats sur le papier. Et si vous voulez que ce résultat qui est sur le papier devienne une réalité, formez-vous et continuez toujours à réaliser vos projets. Alors, ne ratez pas nos programmes qui vont suivre prochainement, et en le faisant, il suffit juste d'activer la cloche de notification pour que nous puissions nous retrouver prochainement, et en compagnie toujours de notre fidèle collaborateur, notre fidèle technicien qui est là pour répondre, donner satisfaction à vos préoccupations. Merci.